outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'association des jeunes de la Guadeloupe en compagnie de Edwin Lopen. Edwin, bon, je vois que tu parles beaucoup avec ton assistante, c'est bien là? L'assistante, elle est administratrice de la GEG. Non. C'est elle qui a travaillé pour la création, enfin pour la réalisation de cet événement cette année. Elle a pris en charge totalement Mariana. L'an dernier, c'était Tracy, tu te rappelles, notre secrétaire général, qui s'est occupé de ça. Et cette année, elle a relevé le défi de s'en occuper totalement de A à Z. Et donc voilà. Son soutien est toujours. Oui, quand même. Le soutien du président est toujours très important. Mais voilà, c'est elle qui était en relation avec tout le monde. Et je pense qu'elle a été en relation avec toi-même pour l'accréditation et comme ça. Donc Oui, j'étais en relation avec elle. Voilà, donc du coup, c'est Marie là. Voilà. C'est vraiment la dynamique, est-ce que je vois? C'est vraiment la complicité et c'est de l'échange entre vous. Oui, c'est de l'échange. C'est des prisonniers, mais c'est aussi de l'échange. C'est souvent des prisonniers, mais c'est beaucoup d'échanges. C'est un réseau, une famille. Donc voilà, c'est un projet où on passe du temps là-dessus. C'est un an de travail, 6 mois, 4 mois cette fois-ci intense, très intense, et de travail acharné pour que ce qu'on puisse se faire, puisse être mis, pour que cette journée soit réussie. Voilà. En 2016, il y a eu, plutôt en 2015, il y a eu double investissements, je dirais exposants pour cette année. Non, pas du tout. Ah non, tu en as plus cette année que l'an dernier. D'accord, moi je pensais qu'il y en avait beaucoup, triple. Non. Ah non, en termes d'exposants, il y en a plus cette année que l'an dernier et c'est plus étendu. L'an dernier, le village s'arrêtait. Bon, là, les spectateurs ne voudront pas, mais le village s'arrêtait à ce stand où on est. Là, cette année, il va jusqu'au bout de l'allée. Non, il y a beaucoup plus d'exposants. C'est plus varié également. On a des gens de qualité aussi qui sont aussi présents l'an dernier également. Mais on a les administrations qui sont présentes, l'enseignement supérieur qui est représenté, les CFA avec la formation qui sont représentés. L'an dernier, il n'y avait pas de CFA, l'an dernier, il y en a 8. Donc voilà, on a, oui, puisqu'il faut compter Caribbean Aviation Center. Donc c'est bon. Ma question, ça voulait dire, est-ce que tu as mis double objectif ou triple objectif? C'était ça. Notre objectif est toujours le même, satisfaire le public concerné. Le public concerné, ce sont les étudiants et les jeunes. Donc voilà ce à quoi on doit répondre. Pour moi, l'important, c'est qu'un jeune, quand il est ici, il parte avec des informations. Même s'il n'a pas toutes les réponses qu'il était venu chercher, mais en tout cas, il a au moins le début d'une réponse et de quoi déjà partir vers l'avenir et se dire, voilà, j'ai des réponses à ce que je suis venu chercher, que ce soit sur le logement, l'insertion, le financement des études, ma santé, mon bien-être, mais également la mise en réseau. D'accord. Edwin, le prix des 3 océans, c'est toujours Saint-Martin. Comment tu peux nous expliquer? Franchement, ils ont un backroom incroyable. Mais comment tu sais ça déjà? Nous les avons rencontrés, notamment celle de l'année dernière, qui était Lalanne Fosta, et celui de cette année, c'est Philippe Fidor. Exactement, mais ils sont quand même 6. Oui. Saint-Martin a eu cette chance cette année parce qu'il y a eu des beaux profils. Donc Saint-Martin, cette année, c'est vrai, pour une deuxième fois, voilà quand même un truc intéressant, parce qu'en général, ils se disent qu'ils sont un peu oubliés par rapport aux autres Outre-mer, mais pas du tout. C'est une preuve que non, les Outre-mer pensent à eux, et que quand on doit montrer ces pépites, et bien voilà, il y a, comme tu es un peu informé, il y a un Saint-Martinois, il y a un Néo-Calédonien également, il ne sera pas là, mais il sera représenté, il y a une Guyanaise, il y a une Réunionnaise, il y a une Guadeloupéenne et une Martiniquaise. Voilà cette année. Et justement, quel est le thème qui a fait que ce prix est là aujourd'hui pour tous ces pays que tu viens de nous citer? Quelle a été l'envergure? Alors le choix s'est fait sur un barème. Cette année, c'est vraiment pas le critère académique ne prime pas pour nous. Il compte, mais c'est pas ce qui fera la différence. Ce qui fait confiance la différence, c'est l'originalité, l'exemplarité, la novatricité, ça se dit, oui, novatricité. C'est un jeune novateur, un parcours novateur. Voilà, un parcours novateur, excusez-moi. Et vraiment, c'est ça qui fait la différence. Et c'est sur ça que le jury s'est basé. La diversité des profils, l'envie de pouvoir construire et porter quelque chose après demain qui va avoir un rayonnement sur l'outre-mer. Que ce soit aujourd'hui ou demain, un rayonnement pour l'outre-mer ou les outre-mer, la jeunesse ou plus largement ces pays d'outre-mer. La GEG et la DOM, un mot? La GEG et la DOM, c'est une longue relation qui dure depuis 5 ans maintenant, comme la GEG. Et c'est très concret, où on est en relation en permanence. On a une problématique parfois pour certains dossiers. On peut solliciter directement la direction générale ou notre délégué régional quand il s'agit de Guadeloupéens. Et quand il s'agit de notre ultramarin, parce que la GEG n'aide pas que les Guadeloupéens, avec tous les jeunes qui en ont besoin. Voilà. Et donc du coup, quand il s'agit de notre jeune, on peut solliciter et on aide carrément avec la direction générale de la DOM à Paris.
Alors, qu'est-ce qui fait le succès justement de Campus Outre-mer? Je pense que ce qui fait le succès, c'est justement tout ça, ce plus avoir un moment, ce salon, pas qu'il n'est pas un salon des étudiants comme les autres, qui est un salon qui a cette touche outre-mer, où voilà, on se dit qu'il faut avoir cette particularité. Nos exposants savent qu'ils ont un public particulier, donc ils prennent le temps de se renseigner et d'avoir les informations nécessaires. Et donc du coup, on a par exemple le Crous ce matin qui peut donner des informations, nous dire voilà, remplir une feuille, vous dire on va transmettre à vos Crous, soit aux Antilles-Guyane pour ceux qui viennent de Antilles-Guyane, océan Indien, et là, c'est ça la particularité de Campus Outre-mer. Et c'est ça la force de Campus Outre-mer. La question n'est pas piège. Edwin, changement politique, Madame Georges Paul-Langevin a cédé sa place à Erika Barretz. Alors? Le Campus Outre-mer se réalise. Non, c'est une très bien. Nous souhaitons félicitations à Erika Barretz d'avoir accédé à ce ministère. C'est une très belle chose. Voilà, une première ministre réunionnaise. C'est très bien, ministre des Outre-mer dans leur ensemble. Je pense qu'elle fera aussi bien que ses prédécesseurs de ce gouvernement. Et on lui souhaite que du succès. Georges Paul-Langevin nous a accordé une belle confiance. À son époque, Victorien Lurel également. On a bien travaillé, on a créé cet événement avec eux. Et donc je pense que voilà, ce matin, Erika Barretz était là. Son cabinet s'est tout de suite investi dans la réalisation de cet événement. Je pense qu'elle aussi, elle était là. Elle a fait le tour de tous les exposants. Elle reviendra tout à l'heure. Donc c'est vraiment qu'elle est intéressée. Et voilà, c'est un succès pour tout le monde. Et nous sommes fiers. L'important, c'est de savoir que les Outre-mer montrent leur talent. Et moi, quel que soit le ministre des Outre-mer qui est là, c'est qu'il doit montrer qu'il croit au talent des Outre-mer. Et c'est ça la force de l'avenir. Et c'est ça la force de notre jeunesse. Oui, d'accord. Il me dit ça avec un petit clin d'œil, c'est génial. Si on parle de pourcentage, oui. Il a augmenté en termes de jeunes? D'hommes de jeunes présents aujourd'hui? Ben écoute, on saura à la fin de journée. Pour l'instant, on était sur les mêmes statistiques que l'an dernier. En mi-journée, on avait déjà dépassé le millier. Alors on verra de visiteurs en tout cas. Donc on saura ce soir exactement, on pourra dire s'il y en a eu plus ou moins. On a souffert quand même d'un déficit. Il n'y a pas eu autant de communication que l'an dernier. C'était particulier, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on a pu communiquer sur l'essentiel. On a décidé aussi peut-être de faire un peu plus sobre dans ce qui était la partie artistique et le show. C'est un choix également. Voilà, c'est un choix de Georges Paul-Langevin et on a assumé. On a fait un plateau plus pauvre parce que voilà, l'année a été particulière. Elle a été marquée de beaucoup d'événements tristes pour la France. Donc on a voulu se dire qu'on se ressente sur l'essentiel qui sont les études. Donc les premiers concernés, ceux qui sont présents, sont vraiment ceux qui sont venus chercher des informations pour étudier. Ce matin, on avait déjà 3000 inscrits. Donc on pense que voilà, on aura une journée complète et voilà, on fera peut-être pas le double, mais en tout cas, on aura vu des jeunes qui sont venus chercher des informations, qu'ils soient primo-bacheliers ou qu'ils soient tout simplement en poursuite d'études ou en fin d'études, jeunes diplômés, à se dire peut-être que ici, je vais avoir des informations pour moi et on espère qu'ils auront trouvé ces réponses. Un petit retour en arrière sur ce gala qui a été proposé. Est-ce qu'il va continuer ce gala l'année prochaine ou c'était justement un coup de flash? C'était l'occasion de fêter nos 5 ans. On a fêté 5 ans. Et je me rappelle, tu étais ravissante ce soir-là. On a fait un gala des 5 ans et donc du coup, on va voir pour le faire l'an prochain. Ça fait partie des dossiers et des chantiers. C'était un vrai succès. On vous remercie tous d'avoir été présents. J'ai pas eu l'occasion de te voir depuis, mais je te remercie. Et on remercie Alfred également qui est derrière la caméra pour sa présence. Et on verra pour l'an prochain. Mais ça, je pense que oui. Après, il y a une assemblée générale quand même en octobre. Donc je ne veux pas préjuger de ce qui va se passer après le mois d'octobre et savoir peut-être que je serai plus président et qu'il y aura une nouvelle équipe. Et si elle ne sait pas encore, cette nouvelle équipe, si elle a envie de faire un gala, on verra bien à ce moment-là. Justement, tu parles d'équipe. Un petit mot sur toute l'équipe. Vous êtes combien? Est-ce qu'il y a eu des entrants, des sortants? Il y a toujours chaque année des entrants et des sortants. C'est ça la vie d'étudiant, la vie du jeune. C'est un moment où justement on se construit, on rentre à un moment on part parce qu'on a d'autres objectifs ou bien que ça ne correspond plus à ce qu'on veut faire. C'est normal. On leur dit toujours merci. L'important c'est que voilà, quand on fait un événement comme celui-là, on les revoit, les anciens qui sont partis, qui sont là, qui reviennent pour participer avec nous. Voilà, je pense qu'on arrive à une certaine maturité après 5 ans pour certains. Donc on pense à vraiment libérer, laisser l'espace aux autres et voilà, on voit cette nouvelle génération
génération. Clément qui est debout là-bas, Manon est là, ce sont de nouveaux. Clément est arrivé l'an dernier, Manon cette année. Ils sont aujourd'hui présents également, bénévolement, sur cette journée, alors qu'ils n'habitent pas Paris forcément. Ils sont à nos côtés. Donc voilà, on se dit que vraiment, ce qui fera la force de cette association, ça résidera en tant que ces adhérents et ces bénévoles vont croire en ce projet, vont savoir que l'investissement est important. Et également, tant qu'il y aura le soutien des pouvoirs publics et un soutien plus accru, parce que ce qui fait la force d'une organisation comme la nôtre, il y a plus de 2000 adhérents, c'est d'avoir des collaborateurs permanents. Il faut des collaborateurs permanents. On ne peut plus assumer le travail de bénévoles uniquement. Donc il faut recruter des salariés, mais pour recruter des salariés, il faut savoir où est-ce qu'on va pour les trois prochaines années, parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un on t'embauche aujourd'hui parce qu'il y a de l'argent et le mois prochain, bon finalement il n'y a pas, on te licencie. Donc c'est une construction permanente et voilà le chantier, je pense, le dernier chantier, même si je pense à quitter la présidence, en tout cas, que je mènerai avec la GEG, de pouvoir stabiliser les choses et permettre qu'il y ait un développement plus sûr pour l'avenir avec des permanents formés. On en a déjà 2 et sans compter les services civiques à qui je tire mon chapeau. Et je pense que Marie est là qui est à mes côtés, pense la même chose que moi. D'accord. Donc il y a eu le brief avant de commencer cette deuxième édition Campus Outre-mer, et il y a ce que j'appelle le débrief. Oui, le débrief de cette seconde. C'est important celui-là. Exactement. En tout cas, le débrief, on fera un bon chiffre et on aura l'occasion de dire beaucoup de choses. Bon, d'accord. On se revoit pour le débrief. On se revoit pour le débrief tout à l'heure. Exactement. Merci à toi, Edwin. Oui, il faut que tu nous répondes un petit peu parce qu'on voit que la région Guadeloupe qui nous a accompagnés les années précédentes ne sont pas là cette année. Ah oui, t'as pas de souci. Alors comment on pourrait... Oui. Alors, tu peux, vas-y, oui. Donc la région Guadeloupe est omniprésente, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qui n'est pas là cette année, faute de budget, faute de moyens. Non, je pense que c'est un choix. Je ne pense pas que ce soit le budget. Le budget de la région ne s'est pas écoulé au cours des 9 derniers mois. Non, c'est un choix. C'est un choix. Chacun est responsable de ses choix. En tout cas, le conseil départemental avec Josette Bourrel-Lessertin a remarqué que l'important, c'est de soutenir la jeunesse, de soutenir ces jeunes qui font leurs choix, qui ne font pas des choix d'études et de formation et qui sont engagés, qui ne sont pas marqués politiquement ou autre. Ils sont présents. Donc voilà, la région Guadeloupe, comme tout le monde, a reçu le dossier. J'en ai personnellement saisi le président et son cabinet. Ils n'ont pas donné suite. C'est un choix qu'ils ont fait. Voilà, ils assumeront leur choix. Oui, changement de gouvernement aussi. Oui, c'est un changement de gouvernance. C'est un choix. Voilà, ils ont d'autres priorités certainement. Voilà, je pensais que c'était la jeunesse, mais en tout cas, ils en ont d'autres. Donc nous, on a des priorités, c'est d'avoir la réussite et le succès des étudiants. Et voilà, la meilleure réponse qu'on puisse leur donner, c'est de voir tous ces jeunes qui sont là et de pouvoir montrer que, voilà, quoi qu'il se passe, on fait un travail qui est reconnu aujourd'hui. Et je pense que vous, les médias, vous êtes les meilleurs pour pouvoir le dire, puisque vous nous suivez depuis plus longtemps que certains qui se proclament nos amis parce qu'ils sont récemment arrivés à des postes politiques. Vous êtes là depuis plus longtemps et vous pourrez leur dire que voilà, l'amitié, c'est pas comme ça que ça se construit et que le travail ne se reconnaît pas juste au tape dans le dos, mais au concret. D'accord. Le concret, comme c'est bien dit, mais pourquoi pas ne pas mettre aussi l'association des jeunes de la Guadeloupe en Guadeloupe directement et faire un forum de cette ampleur en Guadeloupe face à tous ces hommes politiques? Ben ça c'est quelque chose qui est dans les boîtes aussi et je pense que l'année 2016-2017 va vous réserver de belles surprises, Anda. Oui. Et je pense qu'on aura de belles choses à annoncer parce que voilà, ça se fera et je peux vous assurer, oui, on a déjà commencé l'an dernier, on a soutenu à l'époque avec le président de région Victorien Lurel le projet de Jeunesse Outre-mer avec le Forum Pro. Il était prévu de faire un format du campus, on fera différemment, mais on fera qu'un événement en Guadeloupe parce que voilà, la présence de l'Université des Antilles aujourd'hui, c'est une preuve et que cette information est importante et l'Université des Antilles même souhaite qu'on soit à leur côté à ce niveau-là. On peut peut-être apporter des gens ici parce que comme je dis, il ne faut pas voir la mobilité comme un déracinement, mais la mobilité c'est une chance dans la vie. Moi, il y a environ 8000 bacheliers chaque année, 4000 jeunes en moyenne qui partent, ça veut dire qu'il y en a autant qui restent en Guadeloupe ou quel que soit le territoire qui reste sous se former. Donc ça veut dire qu'il y a autant d'importance à apporter aux deux côtés. On a été au début sur la mobilité, on sera plus présent également parce qu'on a développé, on a ce pôle Guadeloupe, on a recruté des jeunes en service civique qui sont dessus pour développer notre activité en Guadeloupe et donner cette information pour dire aux jeunes, voilà, c'est un regard neuf, c'est une ouverture d'esprit qu'on apporte. On n'apporte pas simplement une envie de vous dire, il faut vous déraciner, il ne faut pas rester. Non, j'aurais été heureux de pouvoir faire mes études à l'Université des Antilles. Malheureusement, la formation que je voulais faire n'existait pas. On ne peut pas tout faire non plus dans une seule université. Et donc du coup, je suis
un des premiers à défendre le choix d'un jeune qui va me dire je veux rester aux Antilles ou à La Réunion ou dans le Pacifique pour étudier et faire le choix de la mobilité. Et quand il fait ce choix de la mobilité, il nous trouvera également. Et quand il fera ce choix de rester, j'espère qu'il pourra compter sur nous également. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.